ils peuvent la garantir parce que c'est ce que Kadhafi voulait faire. Et Kadhafi a été assassiné, vous le savez tous. Et cette réserve d'or que Kadhafi avait gardée pour pouvoir créer la monnaie de l'Afrique, la monnaie des États-Unis d'Afrique, qui devait être imprimée au Cameroun. La banque allait être faite au Cameroun, imprimée au Cameroun. Kadhafi a été tué. Et cette réserve d'or, on ne sait pas jusqu'aujourd'hui où ça a été. Ça a été saisi par ceux qui ont manigancé l'assassinat de Kadhafi. La nouvelle est tombée le week-end dernier, donc dimanche, on a tous vu cette information. Alors, c'est vrai que cette information, personnellement, moi je l'attendais. J'attendais ce moment-là, mais je ne savais pas à quel moment ça allait arriver. Parce que les trois pays, le Mali, le Burkina, le Niger, ont créé leur alliance. Donc, pour moi, c'est une suite logique. Parce que s'ils ne le faisaient pas, pour moi, ils allaient être en contradiction avec eux-mêmes leurs propres convictions, le chemin qu'ils sont en train de prendre. Aujourd'hui, le Mali, le Burkina et le Niger convergent dans un seul sens. Et ce qui ne déplaît à la CEDEAO. Parce que la CEDEAO, aujourd'hui, la CEDEAO va bientôt fêter ses 50 ans. Mais cette CEDEAO avait une manière de fonctionner. Et aujourd'hui, je pense que la CEDEAO doit revoir sa feuille de route et se remettre dans la réalité et dans les faits aujourd'hui de l'Afrique, des pays qui sont membres de la CEDEAO. Mais on constate que la CEDEAO reste toujours dans ses anciennes pratiques. Et ce qui n'est pas aligné avec les réalités aujourd'hui que l'Afrique connaît. Le Mali, le Burkina et le Niger ont tout simplement annoncé leur retrait immédiat sans délai. Alors, donc, ils ont annoncé leur sortie de la CEDEAO et tollé, coup de tonnerre, sur les réseaux sociaux, on en parle et il y a beaucoup de gens qui sont contents, d'autres ne sont pas contents. Mais c'est normal, toute personne, chacun peut exprimer son sentiment et ça c'est normal. Aujourd'hui, ces trois pays font face à une situation de crise sécuritaire. Mais pour eux, la CEDEAO n'a jamais intervenu pour aider les populations qui souffrent et qui subissent des atrocités liées à des attaques terroristes. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, ces pays-là dans ces trois pays, nous avons connu des séries de coups d'État. Et aujourd'hui, c'est une junte militaire, ce sont des militaires qui dirigent le pays. Donc ces États ont subi des sanctions. Donc des sanctions venant de la CEDEAO, puisque c'est ce qui est entre griffes écrit dans la charte de la CEDEAO. Donc des sanctions, et ce qui est très difficile pour le pays. Donc il y a certains pays ça fait 2 ans, qui sont sous sanctions de la CEDEAO, mais qui arrivent à s'en sortir. Alors ces pays-là aujourd'hui ont décidé de prendre leur destin en main. Donc la prise de leur destin en main est passée par ce coup d'État. Les coups d'État, à répétition, des tentatives de déstabilisation de ces États, et ces États ont pu rebondir. Nous connaissons tous, je ne vais pas venir étaler tout ce qu'il y a eu sur chaque État. Mais aujourd'hui, ces États-là ont décidé comme ils ont vu que les trois avaient la même mentalité, la même idée, le même objectif, ils se sont réunis. Puisque c'est ces trois pays-là aujourd'hui qui souffrent le plus parmi ces pays qui font partie de la CEDEAO. Ils rencontrent des difficultés avec le djihadisme, les mouvements islamiques terroristes. Donc, ce qui fait qu'ils se sont unis pour déjà dans un premier temps pouvoir s'aider, s'entraider pour cette situation de crise sécuritaire qu'ils traversent. Donc, ce qui a fait que l'AES est née, donc l'Alliance des États du Sahel. Donc, cette alliance est née et 1 mois après, cette alliance a évolué. C'est-à-dire que l'objectif de cette alliance n'était plus seulement que sécuritaire. Cet objectif a bondi d'un cran et c'est devenu... il y a eu un autre objectif qui s'est ajouté qui est celle de l'objectif économique. Donc, ce qui veut dire que l'alliance a évolué. Donc, on s'attendait à beaucoup de surprises. Et cette surprise a été grande parce qu'il y a ce problème de la monnaie du franc CFA qui, aujourd'hui, depuis des années, a toujours été un problème qui a été soulevé par ces pays-là qui, aujourd'hui, utilisent le franc CFA comme monnaie d'échange. Alors, donc, on a eu l'évolution de l'AES. Donc, pour moi, après cette évolution, c'était une suite logique que ces trois pays annoncent leur sortie de la CEDEAO. Malgré tout ce qu'il y a eu comme médiation, le Togo, qui était ce pays médiateur qui essayait de régler le conflit entre la CEDEAO et ces trois pays-là. Mais aujourd'hui, le Togo fait toujours partie de la CEDEAO, mais le Togo n'était pas d'accord pour toutes ces sanctions puisque
il l'avait dit, et vous savez très bien que la CEDEAO voulait faire une attaque militaire, donc voulait faire l'intervention militaire, mais finalement ils se sont rétractés. Donc pour moi c'est une suite logique, qu'ils sortent de la CEDEAO, puisque s'ils restent de la CEDEAO, donc leurs actions, ils n'ont pas de crédibilité au vu de tout ce qu'ils sont en train de faire vis-à-vis de tout ce qui se passe, de leur prise de décision, leur prise de position, et ce qui faisait qu'ils étaient opposés à tous ces dirigeants qui étaient faisaient partie de la CEDEAO, qui étaient favorables à toutes ces actions de la CEDEAO. Donc moi ça ne m'étonne pas. Donc il ne faut pas que vous soyez choqués parce que les annonces ne sont pas encore finies. Ces communiqués ne sont pas encore finis. Nous serons surpris au fur et à mesure. Cette question de monnaie va arriver. Cette question de la sortie de la CEDEAO est arrivée, mais de la BCEAO arrivera. Au fur et à mesure, nous allons avoir des communiqués parce que ce sont des pays qui aujourd'hui s'assument. Ils ont compris que ça fait des années qu'ils sont en train de s'assumer. Pour certains, ça fait des années qu'ils sont en train de subir les embargos, c'est-à-dire les sanctions de la CEDEAO, mais qui arrivent à sortir, à surmonter ces épreuves-là. Et aujourd'hui, ce sont des États qui sont encouragés et soutenus par la population. Ce n'est pas comme des coups d'État que nous avons connus auparavant, où ce sont des coups d'État qui étaient discutés par la population et qui finalement, des coups d'État qui se soldent par des assassinats, des enlèvements et des meurtres en masse. Aujourd'hui, nous avons eu des coups d'État professionnels, j'ai envie de dire, parce que des coups d'État où il n'y a pas eu de mort d'homme et ça s'est fait dans le calme et sans tirer le coup de feu. Donc vous comprenez que si un mouvement que les gens qualifient de coup d'État et que ces coups d'État sont inconstitutionnels, mais finalement qui sont votés et qui sont approuvés par le peuple, alors la démocratie, c'est quoi la définition? La démocratie, c'est le pouvoir par le peuple. Si le peuple a décidé de ceux-là, de les accepter et de les valider, qu'est-ce que la CEDEAO peut faire? Je sais très bien que beaucoup de gens me diront que si on approuve ces coups d'État, on aura au fur et à mesure des coups d'État. Pour toutes les personnes qui ont les armes vont se lever faire des coups d'État. Je suis totalement d'accord. La CEDEAO était dans l'obligation de condamner, mais pas de cette manière-là, parce que de la manière dont elle a été faite, on sait très bien que cette prise de décision n'est pas seulement engendrée que par les gens de la CEDEAO, parce que depuis quand des pays frères d'Afrique se font la guerre entre eux, ça n'a jamais existé. Donc nous savons très bien que ce sont des ficelles qui sont tirées par d'autres personnes. Je ne vais pas citer les noms, mais vous le savez tous. Aujourd'hui, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, vous comprenez tous. Donc, du coup, il ne faut pas être étonné. Maintenant, on sait très bien que cette prise de décision par les États du Sahel, le Mali, le Burkina, le Niger, a été calculée. Ils savent très bien qu'il y aura des retombées. Il y aura vraiment des inconvénients. Mais toute révolution et quand quelqu'un décide de changer, de quitter sa zone de confort, il y a toujours de l'inconfort. Il y aura un moment inconfortable, il y aura un moment de trouble. Et c'est comme ça, c'est maintenant qu'il faut l'assumer et l'accepter. Parce que si on ne le fait pas maintenant et qu'après on attend pendant des années, qui est-ce qui va accepter ça? Si on entend que pendant des années, les choses vont se dégrader. Donc, ce qui fait qu'à un moment donné, quand il faut prendre des décisions, il y a des décisions qu'il faut prendre, et il faut les assumer. On est désolé, ça va, ils vont subir. Et c'est comme ça. Un changement, quand il faut un changement, il y a toujours une zone de turbulence. Et cette zone de turbulence, il faut l'accepter et surmonter cela. C'est ce que fait aujourd'hui ces dirigeants-là. Ces dirigeants qui sont militaires, qu'on dit que les militaires doivent rester en caserne, aujourd'hui, c'est eux qui font ce que ceux qui ont des diplômes, des doctorats, des agrégations et qui ont tous les honneurs dans tous les pays, dans toutes les institutions, n'ont pas pu faire. Alors, vous comprenez un peu pourquoi aujourd'hui, les Africains, même certains peuples, certains Européens valident ce qui se passe aujourd'hui dans ces trois pays. Donc, nous savons qu'il y aura des inconvénients. Quels vont être les inconvénients du fait que ces trois pays sont sortis de la CEDEAO? Déjà, ils sont sortis de la CEDEAO, donc ce qui va peut-être être un problème pour les ressortissants des pays du Sahel qui sont dans la zone CEDEAO, et même pour ceux de la zone CEDEAO qui sont dans ces pays de l'AES. Puisque avant, on avait un passeport CEDEAO, ce qui faisait la libre circulation entre les pays membres de la CEDEAO. Aujourd'hui, ça va être très difficile. Aujourd'hui, ça va être très difficile, pas seulement que pour les Maliens, pour les Burkinabés et les Nigériens. Ça va être aussi difficile pour les Sénégalais, pour les Togolais, pour les Ivoiriens, pour les Ghanéens, pour les Nigériens qui sont dans ces pays, le Mali, le Burkina et le Niger.
Donc, c'est dans les deux sens. Nous avons vu que la CEDEAO a réagi en disant tout simplement qu'elle n'a pas eu de demande officielle et que de toute façon, les 3 pays font toujours partie de la CEDEAO. Alors, j'ai envie de rigoler, mais bon, bref, je ne vais pas traîner sur ce débat de la réaction de la CEDEAO, mais c'est pour vous expliquer qu'il fallait s'attendre à cette prise de décision de ces 3 pays. Donc, comme je vous ai expliqué, après, il y aura cette sortie de la BCAO. Au fur et à mesure, ces 3 pays sont les 3 pays dans la sous-région qui détiennent une quantité importante d'or. Donc, ce qui veut dire que ces pays ont la capacité aujourd'hui de pouvoir garantir leur monnaie qu'ils vont créer avec leur richesse qui est l'or. L'or qu'ils ont, ils peuvent la garantir parce que c'est ce que Kadhafi voulait faire. Et Kadhafi a été assassiné, vous le savez tous. Et cette réserve d'or que Kadhafi avait gardée pour pouvoir créer la monnaie de l'Afrique, la monnaie des États-Unis d'Afrique, qui devait être imprimée au Cameroun. La banque allait être faite au Cameroun, imprimée au Cameroun. Kadhafi a été tué. Et cette réserve d'or, on ne sait pas jusqu'aujourd'hui où ça a été. Ça a été saisi par ceux qui ont manigancé l'assassinat de Kadhafi. Bref, je vais revenir après dans une autre vidéo sur l'affaire de Kadhafi. Mais aujourd'hui, on parle de cette sortie du Burkina, du Mali et du Niger de la CEDEAO. Donc, chers amis, voici un peu ce que je pense et comment j'analyse cette situation. Parce que je sais très bien qu'au fur et à mesure que ça va avancer, nous aurons des communiqués sur d'autres choses de ces 3 États. Maintenant, après, il y a le cas aussi du Togo qui est ce pays ami et frère de ces 3 pays. Alors, je vais en discuter dans une prochaine vidéo pour analyser la position du Togo face à ces 3 pays. Le Togo qui est le pays médiateur. Chers amis, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Réagissez en commentaire, j'ai besoin de savoir ce que vous pensez, comment vous analysez cette situation. Et on se dit à la prochaine. Ciao.